bien évidemment. Le président Aimé Henri Konan Bédié a dit, on entend dire, moi je n'ai jamais vu de VAR dessus, ni de vidéo, ni d'audio, ni de déclaration écrite où il s'est permis de dire que Laurent Gbagbo est bien là où il est. Et je m'en réjouis qu'il ait dit ça. Je m'en réjouis qu'il ait dit ça, partons sur ce postulat. Laurent Gbagbo est bien là où il est pour sa sauvegarde, pour sa vie. Parce que s'il est dehors, il risque de mourir naturellement. Je dis bien, si Gbagbo était en prison, restait à Korogo comme il a été diminué, s'il restait là à Korogo comme il a été diminué, c'est clair que Gbagbo allait mourir naturellement. Donc, quand on veut dire des choses pour incriminer les gens, il faille savoir soi-même ce qu'on veut dire. Sous Alassane, il a fait, moi je cherchais la VAR sur lui, il a fait sa déclaration, mais je vais trouver parce qu'on va revenir sur le panel et puis on va en discuter. Il a dit clairement que sur lui, Alassane, personne n'ira en prison, il n'y aura pas de prisonniers politiques. Donc à croire que comme il n'y a pas de prisonniers politiques, tous les Ivoiriens sont devenus de grands gangsters, donc on les attrape soit pour des casses de BCAO, soit pour des tentatives de déstabilisation du pouvoir d'État, à telle enseigne même que quand ils détournent l'argent de deniers privés des citoyens, on arrive à accuser ce dernier-là de vouloir déstabiliser le pouvoir d'État. Ça, c'est sous Alassane Dramane Ouattara. Et dire que nous sommes en train de faire de la politique et décider comme ça dans les vagues qu'on nous montre, parce que ce que j'ai retenu dans la vague que j'ai écouté d'un sympathisant qui n'a pas encore trouvé son repère, mais qui s'illustre parfaitement en tant que militant du RDR, proche du RDR, je n'ai pas sa carte de militant, donc je ne peux pas affirmer qu'il est militant. En tant que sympathisant du RDR, ce que j'ai retenu par ces VAR, quand Gbagbo dit qu'il ne peut pas se substituer à la justice et que la justice doit faire son travail, il nous ramène comme ça, comme quoi, au temps de Gbagbo, Alassane n'avait pas le droit, donc au temps d'Alassane, Gbagbo n'aura pas le droit. Ça veut dire que c'est une haine et c'est une jalousie comme des gamins et c'est de l'enfantillage. On ne peut pas gérer un pays par des gamineries. Donc, savoir que des adultes, qui plus est des leaders, se comportent comme ça, je ne dirais pas que c'est malsain, ça a un non-sens. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, oui, parce qu'il a été absent pendant 10 années. Quand on constate ces absences, on peut le retirer parce que c'est un personnage public. Mais rien ne l'empêche de revenir sur la liste électorale quand il y a lieu d'une révision. Et je pense que le président Laurent Gbagbo s'est prêté à ce jeu et ça a été médiatisé quand il s'est fait inscrire sur la liste électorale en 2024. Et nous attendons cette autre révision de la liste électorale parce que c'est consigné dans le code électoral que la révision de la liste électorale, elle est indiscutable. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas par décret, c'est de facto et elle se tient annuellement. Donc, elle doit se tenir bien évidemment avant les échéances électorales. Donc, nous faire croire que le délai est court, je pense que les gens ils ne savent pas pourquoi ils ont été nommés ou bien élus pour des fonctions qu'ils doivent remplir. Je vais fermer mon propos en rappelant aux uns aux autres que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale et Laurent Gbagbo est éligible. Voilà. Parce que le jugement actif qui a été fait à son absence, qu'on a appelé par défaut ou par contumace, tantôt c'est par défaut, tantôt c'est par contumace pour essayer de nous emmener dans un balai d'expressions à définir, c'est du folklore. Et en politique, une décision politique n'a pas de primauté sur une décision de justice. Et c'est clair, et c'est écrit noir sur blanc, que juger un ancien président ne se fait pas comme si on jugeait un bandit de grand chemin. Le fait de juger les Damana Picasse et les condamner à 10 années de prison à la veille des pré-campagnes prouve clairement que le RDR n'a pas de substance. Ils sont tellement morts naturellement qu'ils n'ont plus de base, ils ne savent plus à quoi s'en tenir et
où j'étais leur dévolu. Donc, il faut maintenant désosser les structures qui existent sur lesquelles on peut se baser pour mener une campagne civilisée pour aller aux élections. Alassane tient la CEI, parce que je ne dirais pas, comment il s'appelle, Kubier, c'est Alassane qui tient la CEI, veut pas qu'il y ait d'audit de la liste électorale, ni de révision cette année, parce qu'il sait que les djoulas étrangers qu'il a mis sur la liste électorale seront mis à nu, parce que ce sont eux qui sont leur électorat. Et la va de Adjoumani en disant que nous n'avons pas honte d'enrôler les étrangers, qui est un délit. Il doit être poursuivi, condamné et faire une perpétuité pour cela, parce qu'il a trahi la nation ivoirienne. Et tous ceux qui sont reconnus coupables d'une trahison, de haute trahison, ils doivent être guillotinés. Si on doit refaire la loi, ça sera ça. Et je dirais ça pour dire que Alassane n'est pas capable de respecter son échéance de 800 milliards à rembourser, qu'il est en train de renégocier, mais qu'il ait un peu de décence de restituer les 40 milliards de Dr Kofi Amon Julien, que vous connaissez sur les réseaux, qu'on appelle Jack, qu'on a accusé de vouloir déstabiliser le pouvoir d'État, de blanchir les capitaux, de pouvoir de financer des terroristes qu'eux-mêmes ils logent, pour que je puisse vraiment me muter et continuer. S'il y a des motions, j'en prendrai. Mais quand tu parles avec un contenu, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il n'y aura pas de motion. À part qu'on retient ici que sous Alassane Ouattara, les gens ils meurent de mort naturelle et ça se fait en cascade. Merci. Merci beaucoup. Voilà. En bas, tapotez, partagez et puis abonnez-vous à ma page. Beaucoup d'entre vous qui suivez le direct, je me suis abonné à vous. Ceux qui n'étaient pas déjà abonnés à moi, regardez bien, faites le retour et abonnez-vous à tout le monde, à Reine des Jeux, à Sisben, Patriote, voilà, DOS, tout le monde, la sœur Ouattara. Donc, il y a le frère qui a dit qu'il a une vidéo à jouer. C'est qui est parti là? C'est la Reine des Jeux? Elle est tombée ou elle est partie? Non, faut lui dire n'a qu'à monter. Parce Elle que doit ça tomber. va. Elle doit Là. tomber. Non, Elle elle doit est... pas Voilà, partir. dites-lui de monter. Voilà, elle dit qu'elle a chuté. Madame, il y a la Oui, réponse non, c'est de bon. votre va là. Euh, Voilà, parce que j'avais une motion, mais je vais laisser ma prise de parole pour oui, bien mais développer. attends 2 secondes, j'ai fini de dire. Il y a le frère en bas. Excuse-moi, tu as dit que tu m'as envoyé une vidéo en inbox. Mais envoie-le sur mon TikTok doucement. Voilà, je t'ai écrit ça là en commentaire. Trouve-le, tu m'envoies. Je vais mettre un commentaire, tu vas voir un TikTok qui apparaît qui s'appelle Doucement. Envoie-moi-le là-bas, envoie-moi la vidéo là-bas, comme ça je vais la faire passer pour que tout le monde écoute. Merci. Donc, partagez, tapotez, soutenez vos clients, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, comme je vois, vous êtes 4-4. Voilà, 4-4. Donc, qui n'a pas encore, il y a Ouattara qui n'a pas parlé. Il y a le frère Annie Blé Crou qui n'a pas parlé. Il y a le Patriote. Donc, ce qu'on va faire, on va donner à Ouattara, attends un peu, hein, s'il te plaît. Annie Blé Crou, prends la parole. Je crois, il n'a pas parlé. Hein. Ah, il dort. Annie Blé Crou. Essaie de le démuter. Oui, j'essaye. Annie Blekro, est-ce que tu es là? Faut écrire en bas. Écris en bas si tu es là. Ou bien si tu n'es pas prêt, donne-moi ta prise de parole. Pardon. Parce que s'il n'est pas prêt, je fais monter Tchomba. Ça fait un moment, il est en bas là-bas. Là. Ouais. Annie Blekro, tu es là ou pas? Je Parce peux que faire ça, une il faut qu'on suggestion. réponde ça. Ouais, c'est quoi la suggestion? Que tu as dit, nous sommes 4-4. Je pense qu'il y a un déséquilibre. L'opposition ne peut pas être représentée par 4 personnes sur un panel où le RDR va être représenté par 4 personnes. Le RDR, c'est un parti politique. Si ils sont 2, le PDCI, si on est 2, le PPACI, on est 2. S'il y a le MGC ou le COGEP, ils sont 2. Ça, c'est équilibré. Oui, mais prendre 4 personnes. non, mais moi, je regarde ça. Le problème, c'est que c'est dommage parce que, comme tu le dis, le MGC, on les voit pas. Voilà. Eux, ils sont toujours dans leur truc. Et puis, PPA, le COGEP, il y avait All Black Modo.
tout à l'heure qui est parti, qui n'a pas attendu sa prise de parole. Mais quand je Oui, mais dis après, il a duré. quand je dis c'est Il a aussi 4-4, duré. Hein. hein? Black Modo, il a duré, il n'a pas pris la parole et puis il a descendu. Ouais, voilà. Donc, en fait, quand je dis c'est 4-4, dans tous les cas, regarde, finalement, Reine des Jeux, tu défends Gbagbo. Eux aussi, ils défendent Thiam. Donc, en gros, c'est vous contre eux. Et quand c'est comme ça, au moins, quand un de votre camp parle, quand l'opposition parle, eux, ils parlent. Un de chez eux parle. Une autre opposition, un de leur camp. Comme ça, c'est... Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, s'il y a des gens, je précise bien une chose. Vous, les gens du PP, du RHDP, là, vous qui êtes là, s'il y a des gens là-bas en bas, que vous savez et tout, que par exemple, ils ont des vidéos à montrer entre vous, un peu descendre, le temps que l'autre il monte pour montrer la vidéo que vous voulez qu'il montre, et après, il redescend. Et Bijou, il remonte. Bon, Bijou, moi je vais descendre. Dans une heure, je reviens, s'il te plaît. Ça va. Donc, je vais faire monter Ok, ton moi, bas. je peux prendre la place de... Je peux prendre la place d'Anim Lekro. Ouais. Oui, mais Anim Rekou, lui aussi, je veux le descendre, puisque depuis, il est là pour rien. Voilà, il n'a qu'à descendre, tu mets quelqu'un d'autre. Il faut mettre un gars, mais moi, je voulais écouter la voix avec... Ou bien c'est quelqu'un d'autre, c'est Patriote qui veut parler. Bon, il y a Fasco qui veut descendre. Il y a Anim Rekou que je vais descendre aussi. Donc, je vais faire monter. Ouais, Bijou, moi je fais ma demande dans une heure, si c'est possible. Ok, ça va. Je vais descendre à tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne sais pas si le patriote il veut parler ou Dos, vas-y. Bon, Patriote, tu veux, je te laisse parler. Je suis là. Bonjour, bonjour. Bonjour le frère Bijou, Fabrice, la blouse, Ouattara, le frère Dos, bravo à vous. Et à la sœur Reine de Jeu. Et bravo aussi à Faso qui vient de descendre. Merci à tout le monde. Bon, moi j'ai écouté ici, bizarrement, Reine de Jeu, elle est en train de nous dire on manquait d'arguments, mais elle allait dans tous les sens. Elle allait dans tous les sens. Bon, finalement, je n'ai rien retenu, hein. Mais on va quand même soulever quelques, pour moi, que je considérerais comme des énormités qu'elle a eu à tenir ici concernant les 17. S'il y a quelqu'un sur la scène politique en Côte d'Ivoire qui a eu en deuil les Ivoiriens, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Jamais sur Alassane Ouattara, on a eu à citer à l'assassinat d'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est tout de même gravissime. Et quand elle dit non, les autres qui sont décédés là, heureusement, c'est sur un lit d'hôpital, à côté de leur famille. Ils n'ont pas vu aussi leur époux, leur gars de corps, tout, même les employés se faire tuer. Non. Ils étaient là et Alassane Ouattara était aux côtés des siens même pour accompagner certains. Jusqu'à la dernière demeure. Ferme le micro de Ragnar, peut-être qu'il s'est... Il faut fermer le micro de Ragnar. Ragnar, tu es là ou pas? Maintenant, si pour Reine de Jeu renégocier la dette ou bien renégocier les échelons pour rembourser la dette, c'est quelque chose de mauvais. Bon, on comprend pourquoi ils vont encore durer dans l'opposition. Parce que ça, c'est pour l'intérêt des Ivoiriens. Même quand on prend un prêt privé, Bijou, tu es d'accord avec moi que plus ça dure, plus tu vas tenter de renégocier les prélèvements sur ton compte. Ça, ouais. Voilà, donc on ne comprend pas. Voilà pourquoi on dit cela, ils sont pas prêts. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, à part faire par du Alassane bashing. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a une réalité, hein. Ils ont parlé ici, la vie chère. Pour mobiliser, on a vu que c'était un petit groupuscule de PPAciens gros frustrés qui sont retrouvés en train de se pavaner dans les rues du plateau. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens sont passés à autre chose. L'audio qu'elle a vu tout à l'heure, mais même Laurent Gbagbo aussi dans d'autres audios, lorsqu'on était dans le Front républicain aux côtés d'Alassane Ouattara, il le présentait comme ancien premier ministre, bel et bien ivoirien. Voilà, mais tu sais, vous menez des débats là, Reine de Jeu, elle, je pense qu'elle occupe un poste au sein du PDCI, et bizarrement, elle est plus aguerrie. Attends 2 secondes, juste... la blouse, je t'ai fait descendre, mais redemande, je vais te faire remonter. C'était pour faire participer un peu Gervais. C'est ça, Gervais ou Gervais. Eh, mes yeux. Voilà, donc... Il est vrai. Bon, merci. Voilà. Ah, putain, Dieu, mes yeux.
Voilà, donc la blouse redemande et puis reste quand il intervient un peu, comme ça on va changer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ceux qui sont en haut, vous qui êtes en bas, essayez de vous arranger avec ceux qui sont en haut. Quand ils interviennent, au moins, vous pouvez ils peuvent descendre le temps que un il monte, il intervient un peu, il redescend. Ça fait des bonnes échanges. C'est à vous de vous arranger. Parce que sinon, il y a ceux qui restent en bas pendant longtemps. Arrangez-vous. Soyez diplomate quand même. Merci. Donc, Sisbel, je te remets tout à zéro. Vas-y. Voilà. Merci, merci. Donc, quand même, le message est passé. Ça, c'était pour répondre à celle qui m'a précédé tout à l'heure. Maintenant, je vais poursuivre, hein, parce que ça, on va pas se focaliser uniquement que sur rien de jeu. Nous, on va aller en même temps dans la politique. J'ai écouté, malheureusement, à quoi ça était là, j'étais dans les demandes. Bon, il a dit qu'il faisait tard là-bas, il allait partir dormir. Bon, c'est pas grave. Quand il parle du RHDP, il parle dans tous les sens. Le RHDP a promis aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo n'allait pas être acquitté. Mais non, mais c'est faux. Si il est au PDCI, mais c'est bel et bien le président Arikonan Bédié qui a dit que Gbagbo méritait d'aller à la CPI et qu'il était bien là-bas. C'est bien Bédié, et Bédié au sein du RHDP, le ministère de la Justice. Hein? Elle était occupée par qui? Pas un ministre PDCI. Donc, ceux qui ont monté le dossier de Gbagbo pour le transférer à la CPI, c'est le PDCI. Voilà. Et non le RHDP, parti unifié. Donc, il faut rentrer dans les instances de ton parti et puis il faut aller poser les vraies questions. Voilà. Donc, nous, on va aller à cette élection-là en octobre 2025 et le nom de Laurent Gbagbo, on va pas réinscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voilà. Parce que ce n'est pas un gage de paix, ce n'est pas un gage pour que l'élection soit apaisée. Parce que ce même Laurent Gbagbo, là, il n'a jamais candidaté en Côte d'Ivoire et puis les élections se sont bien déroulées. En 90, devant Oufoué, il a défié l'autorité ivoirienne. Voilà. Et encore, Alassane n'était pas candidat, Bédié n'était pas candidat. Il était seul face à Guy. Il y a eu des morts. Voilà, pour ramener encore reine de jeu à celui-là même que j'étais en train de présenter tout à l'heure, que c'est lui qui nous a renvoyé plus de morts, qui a plus endeuillé les Ivoiriens. En 2000, là, Alassane Ouattara n'était pas candidat. Bédié non plus. Mais il y a eu des charniers ici. Quand Gbagbo Laurent a dupé Guy Robert, et après on allait trouver le pauvre dans les rues non loin du plateau à Abidjan. Donc, nous n'avons aucune crainte. Et on dit, on va pas réinscrire le nom de Laurent Gbagbo, on va avancer avec cela. Et aussi, l'autre frère qui est au Sahel aujourd'hui, qui est Soro Guibabori Guillaume, on va pas réinscrire le nom. Parce que c'est pas au nom de l'impunité qu'on va garantir la paix en Côte d'Ivoire. Il me dit ça, le frère, malheureusement, moi, j'aime pas parler dans le dos des gens, hein, parce que s'il n'est pas là pour rebondir, c'est pas intéressant, bijou. Tu vois? Sinon, il a raconté beaucoup de balvens. Il allait dans tous les sens. À quoi ça, on le connaît, hein? Il a un narratif, c'est un boileau. Il fait un peu du Kevin il y a 1 an, 2 ans de cela. Voilà, il maîtrise un argumentaire qu'il a bien mémorisé. Quand il monte, il va tout de suite là-dessus. Il répète. Quand il finit net, il dit non, j'ai pas le temps, il descend. Ou bien j'ai un problème de réseau et puis il fuit tout de suite parce qu'il n'est pas prêt à rebondir. Donc ça, je pense que c'est pas des bons débatteurs parce que après, quand tu vas lui demander d'apporter de quelques éléments, bon, il va tituber. Bon, malheureusement, il n'est pas là. Donc, je vais fermer mon micro, peut-être attendre mon second ton de parole, écouter les autres, et puis rebondir sur ceux qui sont sur le panel. Voilà. Tu vois, donc, c'est un bijou. Là, ça, c'est mieux comme ça, quoi. Bijou, on t'entend pas. On t'entend pas. Excusez-moi. Désolé. Je disais, on va laisser Ouattara parler parce que depuis tout à l'heure, elle est là. Ça fait plus d'1 heure. Elle n'a pas pris une fois la Bijou, parole. pardon. 2 secondes, je vais rectifier un truc dans ce que le patriote a dit. 2 secondes, c'est pas une motion. Bon, de toute façon, si tu veux rectifier un truc, lui, il lui restait encore 4 minutes. Donc, D'accord. tu peux rectifier, il va te répondre. À caution, celui dont il parle, avec moi, on est sur le panel depuis 2 heures du matin. Jusqu'à l'heure où il était minuit chez lui pour dire qu'il part dormir. Donc, c'est pas le genre de personne qui prend la parole, qui descend aussitôt. Il a fait 4 heures sur le panel. Patriote, peut-être que c'est maintenant que tu viens d'arriver. Sinon, nous, depuis 1 heure du matin, on est sur ce panel-là. Donc, c'est pas juste de dire qu'il a dit quelque chose et puis
automatiquement, il descend sous des prétextes et puis il descend. Voilà. Voici Bijou qui est là et puis je prends la parole. Depuis 1h du matin, on est sur ce panel-là. Jusqu'à 7h, on n'a pas encore fermé l'œil. Merci. C'est ce que je voulais dire. De toute façon, il faut savoir que le patriote, il fait la politique. Voilà, il n'avait pas prévu que tu rebondisses dessus. Si tu rebondissais pas là, il avait marqué un but. Nous tous sommes politiques. Donc, c'est des choses qu'il ne peut pas laisser. Donc, bon. La sœur Ouattara. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Ben. Ah, il est parti. Ok. Ben n'aime pas m'écouter en direct. Non, il est là. Pourquoi il est parti? Mais je le vois pas. Il est là, c'est lui le patriote. Ah non. Je sais pas, il est parti. Bonjour. Alors, là, je voudrais dire aux gens d'hier que la réalité, là, elle est là. Vous voyez ce que M. Doss a dit? Ben a répété exactement la même chose. C'est comme s'ils ont une feuille de route où chacun doit répéter ce que l'autre a dit. On va tourner, c'est toujours le même scénario. J'ai dit, cette année-là, Ouattara doit partir. Et il doit partir. Vous avez eu assez de temps pour régler vos problèmes. J'ai cru entendre que oui, tout va bien, et que sur Ouattara, aucun président n'est mort. Si tant, je vous accorde ça. Mais attendez, vous parlez de quoi? Est-ce que vous savez ce que l'Ivoirien vit vraiment? J'ai cru entendre aussi que oui, la cherté de la vie, il n'y a pas la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vit sur votre mandat les pires moments de sa vie. Cette Côte d'Ivoire-là, quand vous parlez là, c'est sur 15 ans, vous êtes là depuis 15 ans. 15 ans là, ne venez pas nous parler de routes, parce que les routes que vous êtes en train de faire, on sait c'est pour qui et où ça passe. Rentrez dans les quartiers et puis filmez, venez nous montrer dans ce que vous appelez les avares. Venez nous montrer dans les quartiers, c'est ce que moi j'attends de vous. Montrez-nous à Bobo, rentrez dans Bobo là, filmez ça bien, puis montrez aux Ivoiriens. Il va falloir que, arrivé à un moment donné de votre histoire, de votre gouvernement, là, reconnaissez que le peuple ivoirien souffre. Moi, je parle de l'Ivoirien. Je ne suis pas en train de parler de vous qui êtes dans le pouvoir. Je parle de l'Ivoirien. Vous qui êtes dans le pouvoir, là, vous mangez, vous êtes rassasiés. 1 milliard par jour, là, c'est pour vous. C'est pas pour le peuple, ni la jeunesse ivoirienne. Allez-y dans une boutique, demandez, même ne serait-ce qu'un seul avocat. Je vous dis ici, on parle de 1000 francs. Dans quelle Côte d'Ivoire nous sommes? Si c'est moins cher, là, tu as ça peut-être 500. Vous allez donner travail à qui pour payer avocat 1000 francs? Petit pied de salade, ça coûte combien? Vous parlez, vous dites quoi? Que la vie et que les gens mangent bien, les gens... Ah bon, Ouattara doit partir. Et il doit partir. Parce qu'il nous avait demandé 5 ans. Après, il a fait 10 ans. Changer de constitution n'annule pas les mandats qu'il a fait. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous avez eu 15 ans. Pendant les 15 ans, là, vous devez vous réconcilier avec les Ivoiriens pour votre après-mandat. Si vous n'avez pas pu négocier votre après-mandat, là, s'il vous plaît, ayez pitié de l'Ivoirien, on est fatigué. Partout tu passes à pleurer. Si vous n'entendez pas là, partout tu passes à pleurer. Vous imaginez, allez même à Gonzac, Port-Boué, rentrer dans Port-Boué ou rentrer dans Trècheville. Vous avez pris les deux côtés. C'est-à-dire le côté port, il est en chantier. C'est-à-dire que vous avez percé les chantiers partout. Côté aéroport, il est en chantier. Et on ne pense même pas aux embouteillages. Quand quelqu'un quitte Gonzac pour aller à Trècheville, tu quittes là-bas de
14 heures. Le temps tu vas arriver à Trècheville, là, il est 18 heures, il est 20 heures. Vous appelez ça un pays développé? Vous appelez ça un travail? Et les policiers que vous mettez sur les routes là pour régler les passages sont en train d'arrêter les gens qui ont moto, ils sont au milieu des gens. Et puis chacun se débrouille d'embouteillage là. Vous parlez de quoi? J'ai cru entendre Dos dire que Macron ne fait pas les routes. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, dans mon département où je suis là, ça travaille partout. Mais ça ne crée pas embouteillage. Parce qu'on a prévu le passage des voitures. Ça ne crée pas embouteillage. Il y a plein, même que ça soit pont, route, même goudron qui est déjà fait, c'est il y a un peu de truc dessus là. On casse et puis on refait. Ils travaillent. Ne mentez pas aux Ivoiriens. Ok? Ne mentez pas aux Ivoiriens. La dernière fois là, Dos, tu as saboté Bijou sur le panel de choses quand il t'a donné là. On vous entend parler. Ok? Arrivé à un moment donné là, ayez pitié de l'Ivoirien. Laissez-nous respirer un peu. Ouattara a bien fait. Laissez-nous garder. C'est bien fait là. Il n'a qu'à descendre. C'est bon. Il a tellement bien fait que l'Ivoirien vit tellement bien que nous on dit il n'a qu'à se reposer. Et puis il va donner conseil aux autres qui vont venir après lui. Ça fait 15 ans. On ne compte pas 15 mois. Vous êtes en train de vous glorifier alors qu'on ne peut même pas rentrer à Batani Koro. À Trècheville. On ne peut pas. Les immeubles sont sales. On ne peut pas. D'où vous dites que vous venez là. Ce qui me fait mal dans votre histoire, c'est des gens sans village là qui viennent insulter les Ivoiriens. Allez-y, montrez-moi, quand vous parlez du travail de Ouattara, il dit qu'il vient du Nord. Montrez-moi les usines construites au Nord. Montrez-moi ça. Vous êtes du Nord, vous n'avez pas besoin qu'on arrange vos routes aussi. Vous ne voulez pas qu'on arrête vos routes. Quand quelqu'un parle, c'est vous, vous savez parler, vous allez venir dire, il a raconté n'importe quoi. Mais ton n'importe quoi que tu es en train d'attribuer à l'autre là, toi, ce que tu dis là, l'Ivoirien vit la réalité de ça. Ce que l'autre a dit là, l'Ivoirien vit la réalité de ça. Mais vous êtes sur les panels, en train de narguer les gens, en train de dire que oui, toi là, quand quelqu'un t'a dit là, c'est faux, c'est ça qui est vrai, parce que vous êtes payé pour dire que ce que l'autre a dit est faux. Vous êtes là en train de salir le nom des autres. C'est pas bien ce que vous faites. Personne ne dit vérité dans Côte d'Ivoire là. Personne ne dit la vérité dans Côte d'Ivoire là. À part vous. C'est-à-dire vous là, vous êtes payé pour venir dire que tout le monde ment. Personne ne dit la vérité. À part vous. La vérité, la réalité de la Côte d'Ivoire là, c'est vous qui la connaissez. Les autres là, non, ils sont pas dedans. Simple sachet de sel de 300 grammes fait 300 francs dans les boutiques. Simple sachet de 300 grammes fait 300 francs. C'est-à-dire 100 grammes à 100 francs. 100 grammes à 100 francs. Quand tu prends le sachet, il y a 300 grammes et on te dit 300 francs. Le sel qui était 1 kilo à 100 francs. Aujourd'hui, on ne peut plus l'acheter. Vous montez sur les panels et vous regardez les Ivoiriens droit dans les yeux parce que ça va chez vous. Vous ne vous inquiétez pas des autres parce que vous mangez. Aujourd'hui, sur le pouvoir de Ouattara, Ivoirien, son anus est devenu anus de poulet. C'est-à-dire, il fait pièce, c'est fini parce qu'il n'a pas bien mangé. Personne n'a qu'à concentrer. Tout est diarrhée parce qu'il ne mange pas bien. Vous montez sur les panels et puis vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous parlez des gens que vous êtes en train de dire Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça, donc quand je vous écoute très bien là, c'est parce que hier, Gbagbo a dit que Ouattara n'a qu'à régler son problème avec la justice, que les Ivoiriens sont morts. Quand on vous entend parler, on a l'impression que la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, là, le nom de Ouattara n'est pas dedans. Lui, il a répondu à quelle justice? C'est parce que vous n'avez pas répondu que vous venez insulter et narguer les Ivoiriens pour ajouter dessus au lieu de demander pardon. Vous cherchez les cadavres de Gbagbo, mais pour vous là, c'est un millier, mais vous n'en parlez pas. 2020, Gbagbo n'était pas candidat. 2020, Gbagbo n'était pas, ne faisait pas partie. Mais il y a eu la tête du petit coupé quand vous avez joué ballon avec. Est-ce qu'on peut faire quelque chose plus que ça?
C'était sur vous. C'est sur vous qu'il y a eu le règne et le pouvoir des microbes. C'est sur votre pouvoir. Et là, vous n'en parlez pas. Vous connaissez les cadavres de Gbagbo, mais vous ne connaissez pas pour vous. C'est sur vous. Il y a eu les microbes en Côte d'Ivoire qui ont découpé les Ivoiriens, qui ont tué les Ivoiriens. Dont le mari d'une amie qui était policier à Poboué, à Yopougon, qui est décédé comme ça par un microbe. Ça là, vous n'en parlez pas. Ouattara doit partir. De gré ou de force, il doit partir. Parce que l'Ivoirien est fatigué. On ne peut rien faire. Tous ceux qui travaillent, comment on appelle, comment on appelle, tous ceux qui travaillent au port, ils sont obligés de marcher parce qu'il n'y a pas de voiture. Tu vois les femmes en train de marcher pour rentrer à la maison. Parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas organisé pour alléger les souffrances dans vos travaux. Quand vous faites les travaux là, vous n'avez pas prévu le passage à ces gens-là. Vous mettez des gens sur la route qui se préoccupent plutôt de l'argent. Tu prends un taxi. Dans le taximètre a pris un carte de stationnement en main. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à l'heure qu'il a pris là, quand ça va arriver, c'est là, c'est périmé. Il a pris ça en 2004, on a mis 2004, on rentre 2005. Donc, ça en met 2005, ça doit se périmer. Le monsieur a payé 5 000 francs aux policiers parce que, pourquoi on est rentré en 2025? Voilà votre calcul. On est en 2025, il n'a pas appris et que lui, il compte en année, il compte pas même les mois qui sont dessus. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi aux Ivoiriens? Raquettage là même est pire même qu'avant. Et puis c'est vis-à-vis. On te fait ça. Ok? Ok. Les pauvres là, c'est fini. Personne ne peut être à 10 000 dans vos concours. Personne, si tu n'as pas l'argent. Et on te dit ça vis-à-vis. Faut donner 1 million, faut donner 2 millions. Si tu ne payes pas, tu ne peux pas être à 10 000. Et c'est de ça on parle, c'est de cette Côte d'Ivoire là. On veut nous dire que tout va bien. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand quelqu'un passe, c'est vous qui savez parler gros français, vous allez déconstruire la personne. Et ce que vous dites aujourd'hui là, ça passe ici et puis ça sort là-bas. C'est dans ça l'Ivoirien est aujourd'hui. Ok? L'Ivoirien, c'est que vous montez sur les panels. Ce que vous dites là, et il ne vit pas ça. C'est pas la réalité. C'est sur votre pouvoir. On ne peut pas remettre, comme on appelle, convocation à une personne pour qu'il repose. Si ce n'est pas les encagoulés qui vont la lever. C'est sur votre pouvoir, on voit ça. C'est sur le pouvoir de Ouattara. Ouattara nous a dit que ces 2 mandats, après les 2 mandats là, la personne part. Il a fait 2 mandats, il a changé de constitution, il n'a pas changé de constitution, il a droit à 2 mandats, sa personne a droit à 2 mandats, il fait les 2 mandats et puis il part. Personne n'a le droit de parler à Ouattara. Vous là, pour vous, Ouattara là, c'est votre famille. Et comme ça fait de famille, quitter notre État parce que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas une affaire de famille. Pendant combien de temps? Elle continue de parler là. Bijou. J'ai dit l'État de Côte d'Ivoire n'est pas une affaire de famille. Si c'est une affaire de famille, c'est pas le RDA qui paye Ouattara. C'est pas le RDP qui paye Ouattara. Ouattara est payé par l'argent du contribuable. Et donc, il doit respecter et tout Ivoirien a le droit de parler. Ragnar, t'inquiète. Tout le monde a parlé longtemps, t'inquiète. Tu vas parler toi aussi. Je parle. Et puis elle le cardio. Après elle, c'est toi, Ragnar. Ouattara n'est Non, t'as qu'à prendre la parole. j'ai dit, ferme ton micro. Moi, quand j'étais là, tout le monde a parlé, je n'ai rien dit. Vas-y, Ouattara, il te reste 1 minute et demie. Vas-y, sois concentré. Je suis concentré, t'inquiète. Ok? C'est sur Ouattara, on vit tout ça. C'est sur Ouattara, vous ne donnez plus convocation aux Ivoiriens. C'est sur Ouattara, vous partez enlever des gens comme si c'était des brigands. C'est sur Ouattara que nos prisons là sont inondées. C'est sur Ouattara, normalement, en temps normal, c'est un criminel, on met en prison. Ok? C'est un voleur qu'on peut mettre en prison. Pas quelqu'un qui a critiqué le pouvoir. À son temps, Ouattara dit, personne n'ira en prison parce qu'il a critiqué le pouvoir. Personne n'ira en prison parce qu'il a fait la politique. Aujourd'hui, vous condamnez tout le monde. Aujourd'hui, vous mettez les gens en prison. Ce que vous avez critiqué hier, vous faites pire aujourd'hui.
Vous êtes le gouvernement qui devait même passer son vent, ne devait même pas passer sur la Côte d'Ivoire. Tellement vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Faut tellement méchants jusqu'à même vous regardez votre prochain comme ça vis-à-vis et puis vous lui attribuez une maladie que quoi? Il est fou. Alors que le vrai fou là, c'est vous. Les vrais fous là, c'est vous. Il n'y a que votre clan qui mange. Donc, Ouattara a dit 2 mandats. Il a fini les 2 mandats. Même s'il change la constitution, il n'a pas le droit de se présenter parce qu'il s'agit toujours de la même personne. Je suis désolé. C'est vous qui savez parler français. Il n'y a plus d'état de droit en Côte d'Ivoire. Allez-y à la justice. Si c'est faux, allez-y. Et les jugements, oui. Ouattara, attends 2 secondes. Il y a un frère en bas là qui insiste à jouer une vidéo. Oui. Comme toi, il te reste. Moi, j'ai une question pour ceux qui parlent là. Ragnar, t'inquiète, le temps ne t'inquiète pas pour le temps. Ceux qui sont là, pourquoi tes amis ne parlent pas là? Ils savent que je laisse parler. Juste comme ça, je le fais monter, tes 30 secondes qui restent là, je le fais monter pour qu'il fasse écouter la vidéo. Et après, je te fais remonter, c'est bon? Tu as été bloqué chez moi. Je ne t'ai pas entendu. Ah, j'ai dit, il y a un frère en bas là. Voilà. Ou Fabrice, quelqu'un peut faire... comment il s'appelle le frère en bas là? Parce qu'il insiste là. Je vois qu'il était là. Oui. Bijou, tu sais quoi? Il y a le frère là qui veut faire écouter une vidéo. C'est qui? Lui qui était avec nous ce matin là. Putain, comment il s'appelle? Attends, je te dis c'est qui. Il n'a qu'à écrire son nom comme ça, tu vas le voir, non? Oui, il avait fait une demande là, attends. C'est pas chose. Ragnar, moi je peux faire une motion, non? Celui qui est descendu tout à l'heure là, non? Non. Il était là ce matin avec nous. Lui la blouse, mais la blouse là, c'est pas lui. Non, lui il est de PDCI. Lui, PDCI? Ouais, lui de PDCI qui voulait pas parler, qui voulait pas se mêler dans les histoires de Gbagbo tout à l'heure là. Ah, je n'ai pas bien vu son nom. Bon, bref. Bon, Ouattara, ce qu'on va faire, garde tes balles pour le moment. Comme Ragnar il est chaud, Ragnar, prends la parole. Voilà. Mais je n'ai pas fini. Non, mais garde tes balles. Bon, on va... Tu as dégainé, laisse-moi dégainer. Moi, je vais vous expliquer. Il y a 4 RHDP. Et puis, il y a 4... l'autre camp. Donc, soit National il prend la parole ou Ragnar prend la parole. C'est entre vous, vous vous arrangez. Voilà. Là, c'est entre National et Ragnar qui prend la parole. Après National, bonjour. Tu peux parler. Après toi, je vais parler. Vas-y, grand frère. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à tous les panélistes. Malheureusement, depuis hier, nous, on n'est pas sur le panel. Ben, écoute, c'est pas facile. Et Dieu merci, on vous a pris en masse ce matin. Mais c'est pas facile, effectivement, je vous ai tous invités dans la nuit. Je vous ai tous invités dans la nuit. D'accord. Il y avait Pokora, tout à l'heure, il était là. Voilà. Donc, j'ai invité tout le monde. Merci beaucoup. J'ai invité tout le monde. Merci beaucoup. C'est pas facile d'écouter les haineux et qui manquent d'arguments et qui manquent de tout, effectivement, ce que ils veulent proposer aux Ivoiriens pour les 5 années à venir si jamais les Ivoiriens parvenaient à leur donner leur suffrage. Malheureusement, nous assistons au discours très haineux et le discours où vraiment qui n'est pas catholique et qui n'est pas cohérent. Bon, je ne voulais pas m'apaisantir effectivement sur des choses qui ont été dites ici, mais d'abord, il faudrait qu'on puisse savoir quelque chose. Nous avons une opposition, d'abord, 2 types d'opposition. Il y a une opposition qui est très, très, très paresseuse, en la personne de l'opposition, des opposants du pays de GOR, PPAC, qui sont très paresseux, qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Par contre, il y a d'autres oppositions qui ne jouent que des forces ou bien par des armes, effectivement, par des trucs, des petits coups bas, pour pouvoir nous renverser. Ce sont les 2 types de opposants que nous avons. Raison pour laquelle j'ai dit, toujours mon vieux me disait ça, que entre un sorcier et puis un paresseux, que tu préfères qui? Pour lui, c'est préférable de préférer un sorcier parce que lui, au moins,
Il veut passer par tous les moyens pour t'éliminer. Le sorcier, c'est le camp Guillaume Soro qui se trouve aujourd'hui dans l'AES, qui veut forcément coûte que coûte évidemment venir au pouvoir ou bien renverser le pouvoir d'Abidjan. C'est un sorcier. Et le paresseux qui ne veut rien, qui n'a rien à proposer à la famille, mais qui veut gâter ce qui a été fait, qui est le peuple ACI. Donc voilà un peu les deux oppositions que nous avons. Donc quand tu en fais de ces personnes, c'est difficile d'en débattre parce que effectivement, ils n'ont rien à proposer, c'est pas la haine. Bon, tout à l'heure, bon, vraiment, je suis un peu choqué, puis c'est une dame, Ouattara, je n'ai pas trop, mais je vais dire un peu sur son discours qu'il a eu tout à l'heure. Bon, vous voyez, les gens qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas du tout cohérents. Mais écoute, il y a une voie qui est en train d'être créée quelque part, où la Côte d'Ivoire a eu pratiquement 17 ans, où l'opposition a fait 17 ans, sans investissement dans un pays. 7 ans du PDCI, 7 ans du PDCI, et 10 ans volés injustement du peuple assis à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, où il n'y a pas eu d'investissement dans aucun des secteurs en Côte d'Ivoire. Surtout le secteur des infrastructures. Et aujourd'hui, une personne comme Ouattara récupère le pays, et aujourd'hui, il commence à décoller, et il a fait décoller le pays. Et les embouteillages qui sont créés dus aux travaux, ou bien ces voies qui sont créées là, les embouteillages qui sont créés là, on a qu'à faire passer, on a qu'à acheter les voitures sur notre tête pour marcher avec. Puisque vous avez passé 17 ans, vous n'avez rien créé. Parce que si tu avais créé des voies en son temps, très probablement que ces voies-là allaient permettre aux Ivoiriens aujourd'hui, souvent des Ivoiriens aujourd'hui là, comme tu l'as si bien dit là, ces voies allaient permettre aux Ivoiriens effectivement d'être basculés là-bas en attendant où les travaux sont en train d'être faits. Mais vous n'avez rien fait pendant 17 ans. Et c'est tous ces trucs-là qui nous mettent aujourd'hui en retard. C'est pourquoi le RADP est serein. Le RADP dit, mais allons-y aux élections parce que c'est tout ce qu'on est en train de dire là. Si on doit souffrir là, pour avoir le bonheur demain, pour que nos enfants soient vraiment bien demain là, dans Ouattara, toi souffrir parce que tu es une sorcière, parce que effectivement, tu ne veux pas que demain tes enfants soient heureux. Parce que tu es une sorcière, parce que tu ne veux pas demain que tes concitoyens soient heureux. C'est grave. On ne va pas permettre à ces criminels-là j'ai parlé, je n'ai pas insulté. J'ai parlé, je n'ai pas insulté. D'accord, désolé. Désolé. Donc, en réalité, voilà. D'accord, Ouattara, j'ai compris. Ouattara, j'ai compris. Ouais, de toute façon, c'est votre chanson. Nous sommes criminels, nous sommes finis. Ouattara doit quitter le pouvoir cette année. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà un peu. Donc des embouteillages qui sont créés. Je t'ai pas insulté. Pourquoi tu viens m'insulter? D'accord, désolé. 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 Ok? Ouattara, avant de continuer, je m'en excuse. Hein. Voilà, c'est pas mes intentions, c'est venu comme ça, désolé. Donc, c'est pour vous dire que vous manquez pratiquement, vous n'avez rien fait pour l'État de Côte d'Ivoire. Voici l'un dernier, où hier, tes mentors me disaient que là-bas, là, que c'est un problème de génie qui est là-bas, là. Mais aujourd'hui, allez voir comment l'an dernier est devenu par Ouattara. Au-delà de ça, au-delà de tous ces trucs comme ça, là, les Ivoiriens aujourd'hui, là, quand tu quittais le pouvoir, là, on était combien de millions d'habitants, vous avez été incapables de les assurer ce qu'on appelle minimum de sécurité. Normalement, ton Gbagbo et ton Guillaume Soro, là, doit être poursuivi. Parce que la constitution, même Gbagbo n'a pas resté la constitution. En jugeant la constitution que je vais protéger les Ivoiriens, malheureusement, on n'a pas été protégé. Et aujourd'hui, là, voilà un peu. Et 15 années de stabilité, vous dites non, il va partir de force de gré. Je ne vois pas quelqu'un qui a au couille. Effectivement, aujourd'hui, là, dans les Ouattara au pouvoir, je ne vois pas. Je ne vois pas. Dans les unes, on va vous battre lamentablement. Si vous pensez de l'autre côté là-bas aussi également, vous ne pouvez même pas. C'est ça qu'elle avait été. Il faut qu'on vous le dise. C'est normal. Johnny Pachoko, comme tout à l'heure, je prends un exemple. Johnny Pachoko, quand il animait ses panels ici, là, mais tu vois des 20 000 vues. Mais quand il avait se présenter au village, aux élections dans son village, quand il avait se présenter, il a 13 voix. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train de faire ici, ce que vous êtes en train de dire ici, c'est pas le quotidien des Ivoiriens. Le côté des Ivoiriens aujourd'hui, comment effectivement chaque petit village aujourd'hui, quand tu passes, le centre de santé est proche des villages. La réalité des Ivoiriens aujourd'hui, partout où tu passes aujourd'hui, ils ont de l'électricité. Le côté des Ivoiriens aujourd'hui, partout où tu passes aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'eau potable. Il y a ce qu'on appelle l'école. C'est ce qu'on appelle d'abord le minimum de base pour un peuple. Mais vous avez été incapable de faire le minimum pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on est là, non, les Ivoiriens souffrent, non, on n'arrive pas. Mais vous allez compter à souffrir parce que vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas entreprendre.
Mais toi, quand tu as souffert, parce que le gouvernement qui est là, l'homme qui est là, c'est un homme sérieux, il se promènera pas de vous donner de l'argent main à main. Tu vas bosser, tu vas manger. Mais tant que toi, t'assois, aller animer dans les agora autres, penser avoir de l'argent, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ce temps a évolué aujourd'hui. Il y a un gars qui venait tout à l'heure, quand tu as dit qu'il n'y a pas eu de usine à créer, moi, juste d'Odéné. Il y a autre usine actuellement là, qui emploie pratiquement plus de 5000 personnes par jour. Usine de cacao, presque plus grand vêtement de la Côte d'Ivoire actuellement, qui a été inaugurée récemment, il y a au moins de 6 mois de cela à Odéné. Ça, c'est chez moi. Depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir, il y a au moins aujourd'hui, dans ma région aujourd'hui, il y a au moins deux usines qui ont été créées. Aujourd'hui, qui emploient effectivement ce qu'on appelle les Ivoiriens, qui veulent travailler. Qui veut travailler. Donc, il y a ça. Donc, il est vraiment venu vociférer sur le panel. La réalité, c'est que quoi? Quand M. Ouattara, lorsqu'il venait en Côte d'Ivoire, lorsqu'il prenait le pouvoir, il y avait quasiment que 3 universités. Aujourd'hui, la réalité, que nous avons 10 universités en Côte d'Ivoire. La réalité, c'est quoi? C'est que Ouattara, lorsqu'il récupérait ce pays-là, on était autour de couverture en termes d'électricité, on était à 33%. Aujourd'hui, nous avons 95%. La réalité, c'est quoi? C'est que en termes de collège, de Ouattara d'aujourd'hui, en termes de l'école et de collège, de 2011 à aujourd'hui, nous avons probablement plus de 5000 écoles qui ont été créées, collèges, y compris des lycées autres. Et des établissements préscolaires. C'est ça qu'il s'agit. En termes d'eau potable aujourd'hui, allez-y voir. En termes d'Abidjan aujourd'hui, allez voir. La plus grande ville d'Abidjan, après Oufé-Boigny, où on avait 2 ponts, c'est sur Ouattara, aujourd'hui, nous avons eu qu'à 6 ponts. On n'a eu qu'à 6 ponts. Mais c'est ça qu'il s'agit. Non, il doit partir, il doit tout comme ça là. D'accord. D'accord. Mais il doit partir. Nous sommes d'accord qu'il doit partir. C'est un homme, bien évidemment. Mais la formule où l'élégance aurait voulu qu'on part aux élections, si jamais, d'après vous-même, on ne veut plus de lui, voilà. Si les Ivoiriens acquiescent vraiment dans les urnes, pour dire que vraiment sanctionne Ouattara dans les urnes, tout à l'heure, là, le vieux, il va plier ses bagages. Maintenant qu'on ne va pas dans les urnes, que vous pensez que vous pouvez récupérer le pays, soit dans la rue, ou des trucs comme ça, là, mais vous avez tiré à terre, malheureusement, non. Et nous sommes sereins. L'octobre n'est plus loin. Octobre est déjà là. Et vous continuez à vous vociférer sur le panel. Novembre, on va vous inviter encore à l'investiture du président Ouattara ici comme 4 mandats deuxième mandat de la 3e République. Mais une chose est sûre, que Ouattara part aujourd'hui ou pas, nous les militants du RADP, nous sommes vraiment très contents. Parce que nous sommes contents à 2 niveaux, ou bien à plusieurs niveaux. Après Oufé-Boigny, en termes d'investissement en Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara aujourd'hui. Malgré nous, malgré nous étions pratiquement à 8 à 6 millions ou bien 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons 30 millions d'habitants. Ouattara en a fait ce qu'il devrait faire. Au-delà de ça, en termes de pouvoir, Oufé-Boigny a fait 33 ans du pouvoir et stabilité. Aujourd'hui, Ouattara a fait 15 ans et il va continuer 20 années. Donc, après, c'est-à-dire en tout en Côte d'Ivoire, après Oufé-Boigny aujourd'hui, c'est Ouattara en place effectivement. Donc, nous, notre objectif est atteint. Parce que votre passage, depuis la mort de Oufé-Boigny à aujourd'hui, votre passage a été vraiment inexistant en Côte d'Ivoire. Que la violence. Ton patron Guillaume Soro a été formé par l'école de Gbagbo Laurent. Donc c'est bien évidemment que la violence puisse prospérer dans nos universités, dans nos trucs. Et aujourd'hui là, c'est la réalité, ça le rattrape. Parce qu'il n'a rien à proposer, il veut justement qu'il y ait de la violence en Côte d'Ivoire. Non, lui qui est là, il est trop sérieux pour vous. Et la Côte d'Ivoire est tellement sérieuse pour vous en fait. Comme vraiment des gens viennent monter sur des panels, disent du n'importe quoi et de n'importe où. Vraiment, c'est dommage. Mais la Côte d'Ivoire, Ouattara a mis la Côte d'Ivoire là, je vous assure, détrompez-vous, ni les armes ne vont plus résonner en Côte d'Ivoire, ni la violence. Ni la violence. Si vous voulez, 2010 bis, attendez près que après, sinon c'est pas sous Ouattara. C'est pas évident. Parce que ce que vous n'avez pas pu faire, malheureusement, non. Ben, voici quelqu'un, on a mangé le déjeuner ensemble matin, et moi, j'étais dominé en mangeant le déjeuner. À midi, toi, tu n'as pas mangé. Moi, je suis venu manger à midi. Moi, le soir, je vais manger à midi. Le soir encore, tu n'as pas mangé, il va manger à midi, le soir encore. Et à minuit, toi, tu te lèves, malgré que tu as faim là, que non, je vais chercher, bon, non, je vais venir soulever national. Pourtant, national a mangé depuis le matin, il est bien lourd là. C'est ça qui est votre rêve. Nous, on l'a depuis 15 ans. En 2010, pourtant, vous n'avez, ça dit, tu avais tout pour te maintenir au pouvoir. On vous est balayé de là. La plus petite république, vous est balayé de là. Donc, soyez sérieux un peu. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, où nous avons pratiquement 3 mandats. Où nous avons nos ancrages. Au niveau de ça partout. Et vous voulez aujourd'hui que non, ce pouvoir-là, de force de gré. De force de gré, mais vous blaguez qui même? Ce sont vos militants, vous blaguez.
Sinon, en réalité, vous n'êtes rien dans le pays là. Quand Il te reste une minute et demie. Il te reste une minute et demie. Oui, donc non, quand tu as l'impression que non, en Côte d'Ivoire, 2025 sera gâté. Rien. Vous sortez, on va sortir avec vous. On va vous accompagner dans la rue. Vous sortez, on est là. Partout où vous allez passer, nous on est là. C'est clair et net. Partout où vous allez passer, si jamais vous passez évidemment pacifiquement, pour qu'on parte aux élections pacifiquement, il n'y a aucun problème. On va vous accompagner. On va partir avec vous. Mais si vous descendez dans la rue encore pour une violence encore, tout ce que notre papa a fait là, non, on ne va pas permettre à quelqu'un de venir gâter ça. Hein. Soyez-en sûrs. Et on va vous affronter au maximum. Si vous êtes aigri là, on va vous montrer en 2025 là, que vraiment nous-mêmes, on est plus aigri que vous. Mais seulement que chacun arrive à garder ses ardeurs, on en est fatigué. On est fatigué de vos manipulations, on est fatigué de vos trucs sur les panels. On est fatigué. Et vraiment trop, c'est trop. 2025, octobre 2025 est déjà arrivé. Et on vous attend. Vous ne pouvez rien créer. Le peuple ivoirien aujourd'hui aspire à la stabilité et au bonheur que le président Ouattara donne au peuple depuis 2011. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout le monde va à ses occupations, tranquillement, tranquille. Mais si vous voulez maintenant qu'on descend avec vous dans la boue, il n'y a pas de problème, on va descendre avec vous dans la boue. Mais la Côte va pas descendre avec vous. On va vous mater comme il se doit. C'est le national qui dit ça. On va vous mater comme il se doit si vous jamais vous attaquez à qui que ce soit. Ça, on va pas jouer avec ça. Parce qu'on en a marre, la haine, c'est trop maintenant. Merci. Merci le national. Voilà. Excuse-moi, je peux pas. Il me restait 2 minutes et j'ai fini mes 2. Attends, excuse-moi, Marcel Ouattara. Je vais poser une question à Patriote là. Non, mais attends, Gurvré, normalement c'est ta prise de parole, mais voilà, c'est ta prise de parole. Comme ça, quand tu fais ta prise de parole, il y a Ragnar qui prend la parole, et puis maintenant on va remonter en haut, ça va être Francis, Dos, la reine, le patriote, Ouattara, national, et puis on redescend, voilà. Donc, Gurvré. Ouais, non, mais je vais laisser la parole à ma soeur Ouattara, elle va finir, parce qu'il lui restait 1 minute. Fini. Après, ça peut être coupé dans mon temps de parole, il n'y a pas de souci. Il me restait des minutes aussi, moi. Non, parce que il reste 50 minutes. Non, il n'y a pas de favoritisme. Non, mais Ben, il Il n'y a pas de favoritisme. Attends, c'est lui le patron. Il n'a pas dit non. Non, mais attendez, parce que même le patriote, il lui restait 5 minutes et je ne les ai pas donnés à quelqu'un et puis il ne les a pas pris encore. Il ne les a pas pris non plus. Donc, il faut qu'on avance. Voilà. C'est pour ça que je te dis, quand toi, tu vas parler, puis Ragnar va parler là, on va repartir d'en haut. Donc, Ouattara va parler encore. Donc, il faut qu'on avance pour gagner du temps. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Le patriote aussi, il lui restait 2 minutes. Tu n'as pas laissé parler. Donc, laissez, on va continuer comme ça. Mais j'ai dit quoi là? J'ai dit quoi? Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Je vais prendre mon temps de parole. Excuse-moi, Bijou d'Afrique, je vais prendre mon temps de parole. Voilà. Parce que des gens qui n'ont aucune notion de respect des autres, de démocratie, de discussion, de débat, c'est pas bon. Non, mais ne rentrons pas. Toi, tu as quelle notion de respect? Ne rentrons pas dans ça. Attendez, Ragnar, s'il te plaît. Ragnar. Moi, je te demande pardon. Tu sais après, c'est ça là qui parle de haine. Non, mais c'est incroyable. Hein? Ouattara, arrêtez. Ouattara, mute ton micro quand ça sera. Bon, écoute, Bijou d'Afrique. Voilà, il faut que le panel. Je vais dire juste un bonjour à la reine des jeux. Et moi, j'ai pas de ça à foutre. Et je vais descendre. Voilà, non, mais... Je vous souhaite vraiment bon panel. Mais attends. La reine des jeux. Non. Merci. Non, mais ça sert à rien. Non, mais c'est la deuxième fois que tu montes sur mon panel. La deuxième fois, tu parles pas, tu te casses comme ça. C'est pas bon. Bon, excuse-moi, mais c'est parce que quand on entend des propos, souvent ça sert à rien, puisqu'il n'y a pas de débat, les gens ils ont la science infuse, tout ce qu'ils disent c'est frapper du coin du bon sens, ceux qui détiennent la vérité, donc ça ne sert à rien. Tu sais, moi j'étais... des autres, après ils t'insultent. Bisous. Regarde. Attends, non, Dos, attends 2 secondes s'il te plaît. Faut partir. On a plus de 5000 personnes, c'est 500 je ne parle pas. Voilà, justement, parce qu'il faut partir. Je ne parle pas. Rester là cette fois-ci. Voilà, donc tu ne Non, mais national. C'est mon temps de parole. Mais attends, le national et les autres là, ne faites pas comme ça. Les autres. Moi, je me marre. Attends, Gurvré, s'il te plaît. Je leur parle. Tout à l'heure, les autres, ils étaient là. Le panel s'est passé nickel. Il y avait Kokora, il y avait les autres, c'est passé nickel, les gars. Vous avez parlé. Voilà, c'est des débats. Donc, on va avancer. Voilà. Lui, il va parler.
Après, ça sera à Ragnar de parler et on va remonter en haut. Voilà. Donc, Gurvray, moi, tout ce que je t'ai vu en bas, je t'ai fait monter. Oui, merci. Je suis tes vidéos aussi, je sais que tu parles. Ouais, mais merci. Il faut, tu sais, dans toute chose, il faut avoir le cœur calme. Ah oui, non, Voilà. mais il n'y a pas de souci. Hein. Parce que on n'est pas à la maison où on va exiger que les enfants ou les frères nous respectent. Là, quand tu es sur un terrain, là, faut te dire ton adversaire, il va t'envoyer des tacles, tu dois t'attendre à ça. Oui, mais on n'est pas les ennemis. On n'est pas les ennemis. Non, mais tu as vu, si tu vas dans un tribunal et puis tu vois les avocats là, tu as l'impression que quand ils vont sortir du tribunal, là, ils vont se battre. Il a ramené le bouteille de... Tu comprends ou pas? C'est vrai, Daniel, hein? Tu penses, non? Ah, il parle de bouteille là-bas. Ouais. Et Daniel, et puis ça va rentrer la bouteille et je reviens chercher tout à l'heure. Je suis sur un panel. Voilà. Oui, alors Voilà. bonjour. Donc, je te disais que ça se passe comme ça. La politique, là, c'est un peu du théâtre. Voilà. Parce que Bako et Alassane, on parle là, eux, ils s'appellent. Hein. C'est nous, on veut faire des trucs. Hein. Après, je suis sur un panel. Voilà. Donc, tu prends ta parole, tu parles, mais en retour, il faut t'attendre que l'autre n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Non, mais ça, attends. Oh, moi, je suis né dans une famille de politiques. Voilà. Depuis longtemps, donc je sais ce que c'est. Quand tu me dis je descends comme ça, là, ça, c'est pas Non, bon. mais parce que, c'est-à-dire que quand on parle, Daniel, après, parce que je suis sur un panel, voilà, je suis en train de parler, je ne suis pas sorti encore. Bon, voilà, donc, je t'appelle tout à l'heure. Ouais, excusez-moi, je parle. Vas-y, fais ta prise de parole directement. Oui, merci en tout cas de me donner la parole. C'est la première fois que je vais m'exprimer sur ton panel. Hein, parce que voilà, tu ne veux pas comme ça partir. Moi, ça ne va pas m'arranger. Le problème, c'est que on est au 21e siècle. Il y en a qui pensent que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. Voilà. C'est-à-dire que quand j'entends certaines personnes parler, et après ils parlent de démocratie, alors que le mot démocratie même, c'est l'art. Voilà, de ne pas être d'accord avec les uns et les autres de pouvoir s'exprimer, de parler. Mais là, on n'est pas en démocratie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une tyrannie. Elle est une tyrannie depuis 15 ans. Et nous, on vit cette tyrannie-là au sens propre, dans une réalité qui est vraiment brutale. On ne s'y attendait pas. Des gens comme moi avons tendu la main. Quand les gens ont pris nos maisons, nos terres dans l'Ouest, on a tendu la main pour faire... Moi, j'ai participé au truc de la réconciliation sur Charles Konabani. Mais c'est devenu quoi? Pas de réconciliation. Voilà, on a eu un ministère de la réconciliation. C'est quoi le résultat? Pas de réconciliation. Aujourd'hui, il est le temps, comme elle a dit ma soeur Ouattara, que Dramane dégage du pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, il va partir. Puis la Côte d'Ivoire n'est pas sa chose. La Côte d'Ivoire n'est pas son entreprise personnelle. Parce que la vision que nous, on a aujourd'hui de sa gouvernance, de son régime, c'est que quand on voit tous ces détournements abyssaux, tout ce manque de justice, et toute cette infamie qu'on voit à tous les niveaux dans tous les secteurs de la Côte d'Ivoire, l'école qui est détruite, mais vraiment détruite. Minimum 50 élèves par classe. Dans certains cas, c'est 200 personnes dans les gens sont assis par terre sur des parpaings. Quand on voit que les hôpitaux, pour soigner quelqu'un, si tu n'as pas d'argent, eh ben, tu vas mourir. J'ai vu cette nuit-là, la vidéo d'une dame qui est morte sur une route à Séguéla. Parce que les routes ne sont pas... Ben non, mais c'est incroyable. Et quand on attend certaines personnes vouloir dire, voilà, bilan inattaquable, et comme ci, et comme ça, bon, nous, ça ne nous sied pas. Le niveau de vie des Ivoiriens a augmenté superficiellement, ce qui fait que des gens comme moi sont étonnés. Parce que pourtant, on a des maisons, on fait des petites activités avec ce pays-là quand même si, voilà, on est loin, on investit quand même de l'argent dans notre pays tout le temps. On a vu que le niveau de vie a augmenté très superficiellement et ça ne correspond pas à la base réelle de la vie des Ivoiriens. Ça, c'est une réalité quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se bat aujourd'hui pour ramener, pour baisser le niveau de vie qu'ils ont augmenté superficiellement, que les gens ne s'en sortent pas. Elle a dit tout, là, Mme Ouattara a tout dit. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller acheter un truc à un prix correct, un piment, un sac de riz, tout à un prix correct aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir en vivre vraiment bien. Donc voilà, il est question aujourd'hui que Dramane et puis son équipe quittent le pouvoir. Parce que le pouvoir de la Côte d'Ivoire n'est pas une chose personnelle. Avant qu'ils n'arrivent là, ces gens-là, il y avait quelqu'un d'autre. Et quand il dit que, j'ai entendu un dire tout à l'heure qu'on a perdu 10 ans, Gbagbo a perdu 10 ans, mais il y avait le gouvernement d'union nationale, il y avait tous ces, on voit les images sont là. Tous ces Sissé Bakongo, les Big Togo, tout ça, ils ont participé aux 10 ans. Sous le président Gbagbo, ils étaient là. Il y avait des gens du PDCI, il y avait des gens du FPI, ainsi de suite.
Donc, il ne faut pas comme ça faire porter des accusations, dire des choses qui sont fausses. Et puis soyons sérieux. Pour des gens comme nous, qui avons voyagé un peu partout quand même, quand on parle d'un pays qui est développé, non, il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire. Un véritable développement, il est inclusif. On voit que les gens ont un certain niveau de vie réel. Mais nous, nos parents se plaignent tous les jours. Au quotidien, on a oublié de venir au secours des uns, au secours des autres. Pour des choses qui n'est... On dit l'école est gratuite, par exemple. Mais moi, l'année scolaire, là, j'ai payé 250 000 pour ma petite nièce. Pour une classe de première, j'ai payé 250 000 francs CFA. Mais vous croyez que c'est ça, l'école gratuite? Et puis on entend des inepties. Voilà, le président Gbagbo, quand il est venu, vous ne pouvez pas rien créer. Tout ça, ce sont des mots que les gens ont appris, qui ne servent à rien du tout. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? Il faut que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle a été avant. Un pays où chacun pouvait rentrer, s'exercer, prendre des initiatives et réussir sa vie. J'ai encore vu des images de ces enfants-là, à Adjamé, qui se plaignaient, parce qu'il y a un qui a dit tout à l'heure que les gens sont fainéants, qui se plaignaient parce que il y a un Libanais qui vend les magasins. Ce sont des réalités, elles sont en face de nous. Elles sont en face de nous, on voit ces enfants-là se plaindre. J'ai aussi vu les magasins, les gens que les gens ont cassés partout, parce qu'ils ont détruit les magasins des familles pour mettre des Libanais à la place. Mais c'est un danger. C'est un véritable danger. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne possèdent pas. Ils ne possèdent plus. Notre pays, soyons sérieux, est réellement menacé. Je répète, pour les gens qui n'ont pas compris, notre pays est réellement menacé. Quand on voit les agissements de ce monsieur-là, Komé Bakari, on ne sait pas qui est derrière lui, qui casse les mains des gens. J'ai vu plusieurs témoignages. En tout cas, moi, j'étais surpris, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ce pays-là est réellement en danger. Aujourd'hui, il faut que ce régime-là parte. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas leur propriété privée. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, ouais, on va aller aux élections, on ne va pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste et puis c'est tout. Mais ce n'est pas à vous de mettre ou ne pas mettre le nom d'un quelqu'un sur une liste électorale. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions qui sont là et que le président Gbagbo a été déjà président. Et qui va croire que celui-là a détourné, il a braqué une banque, qu'il a pris l'argent dans la banque et ça... Mais les gars, à un moment donné, soyons raisonnables. Vous avez le trouillement au couille, comme on dit. Vous avez peur. Parce que, au lieu de continuer comme ça, nous, on nous avait tendu la main il y a déjà il y a 15 ans en arrière. Il fallait prendre cette main tendue là pour qu'on réconcilie le pays, pour qu'on aille vers le bon, pour tout le monde. Pour qu'on aille vers le bonheur pour tout le monde. Mais la main a été refusée. Comme quoi, celui qui était là, c'était le bon Dieu, et que bon, il va envoyer le paradis en Côte d'Ivoire. Il a même dit, le président Gbagbo, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le répètent, qui disent, il y a un qui a parlé des morts tout à l'heure, il a été jugé. Il a été jugé, il est resté des années et des années en jugement. Et il a été acquitté. Vous savez, acquitté, ça veut dire quoi? Blanchi. Donc, n'ayez pas peur. Nous, on n'a pas de vengeance. On n'a pas de vengeance dans le cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui occupent nos espaces. Quand je vais à l'ouest, là, moi, par exemple, dans ma ville natale, il y a un monsieur qui est installé dans ma villa. Il est installé dedans. Paf, il est là, il a falsifié les papiers. On voit ça tout le temps, là. Il est installé, alors que j'ai les titres fonciers, j'ai tout ici. Je fais quoi de ça? Il est là parce qu'il y a Ouattara au pouvoir. Je n'ai pas quelque chose contre la personne de Dramane Ouattara, mais j'ai quelque chose contre le régime. Parce que le régime qu'il a envoyé est un régime que moi je trouve criminel, nazi. Ah oui, inspiré du nazisme carrément. Ça, je suis sans pitié, puisque je le dis souvent aux hommes politiques que je rencontre ici. C'est du nazisme. Parce que c'est Hitler qui persécute les gens, qui enlève les gens nuitamment avec des encagoulés. Il n'y a aucun président en Côte d'Ivoire qui a envoyé des encagoulés chez les gens en plein jour. Aucun. Rendons-nous compte quand même de la dégradation de la situation sociale dans ce pays-là. Tu t'es chez toi tranquillement pour un mois, on t'envoie 30 personnes, et puis ils viennent te brutaliser devant tes enfants, on t'enlève, on te met en prison sans jugement, et puis il y a des gens qui appellent ça la démocratie. C'est incroyable. Je ne sais pas d'où ils sortent. Ils peuvent même insulter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, mais j'en ai rien à cirer. Parce que de toute façon, moi j'ai vécu en démocratie, et j'ai vu d'autres démocraties. Donc je sais ce que c'est. Là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui à la croisée des chemins, et vaille que vaille, comme elle a dit ma soeur Ouattara, Dramane va partir, c'est obligatoire. De toute façon, il n'est pas immortel, déjà ça fait un. Deux, les élections, on ne peut pas aller à des élections quand on sait déjà que le gars il va frauder. On dit de réviser la liste électorale simplement. Si vous êtes serein, vous qui dites que c'est les autres qui sont haineux, qui envoient la violence. Mais le fait de ne pas vouloir même réviser la liste électorale, c'est une violence. C'est une violence. Mais vous n'êtes pas les propriétaires. Il y a des jeunes qui veulent exprimer leur suffrage.
Mais remontons-les sur la liste électorale et enlevons tous ces gens qui sont morts depuis 100 ans et qui sont encore des votants. C'est ça la vérité. Dès qu'on parle de ça, les gens vont pas dire preuve, preuve, mais ne vous en faites pas. Nous, on arrive, vaille Keba, on arrive, et nous allons auditer dans tous les sens dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on va prendre ce pays-là parce qu'on a les compétences et les capacités, malgré le fait que vous traitez de fainéants pour certains, ce n'est pas un souci, on va auditer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les gens qui ont détourné tous les milliards qui font aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est endettée, est le pays le plus endetté de toute l'Afrique, et qu'on lui demande de rembourser 8 000 milliards, là. 8 000 milliards seulement, qui sont incapables de rembourser. Alors qu'il y a encore, on va prendre 100 milliards ici, et que le budget de souveraineté est 340 et quelques milliards, mais enlever 800 000 milliards sur les 340 pour rembourser. Pour rembourser juste là. Parce que nous, on est fatigués de voir que notre pays, il est pris en otage par un clan de gens que nous, on qualifie de voleurs carrément. Oui, ce sont des voleurs, parce qu'au quotidien, on voit les actes négatifs qu'ils posent. Chaque fois qu'on a un problème aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Donc, voilà ce que nous, on veut. Dans 9 mois, 8 mois aujourd'hui, si le président Ouattara veut se présenter, il n'y a pas de souci. Mais on révise la liste électorale. Qu'on fasse vraiment une vraie élection. Parce que s'il n'y a pas de ça, la Côte d'Ivoire va vers un affrontement. Et cette fois-ci, là, ne vous fatiguez pas. Hein. Vous avez beau faire des menaces, vous allez partir. Parce que la France qui a mis Dramane au pouvoir, elle ne va plus jamais intervenir là-bas. Je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, la France qui a mis Dramane, pas ceux qui ont mis Dramane au pouvoir, on a tout. Nous ici, on rencontre des hommes politiques. Regardez le propre, ça qui est passé sur France 3 la dernière fois, qui a dit carrément il te reste 1 minute et demie. Il n'y a pas de souci, fils. Que Dramane était un fraudeur, dans le Nord, il fraudait. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ils se sont désolidarisés de lui. Parce qu'il n'a pas accepté la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas faite. Donc aujourd'hui, il doit partir. Nous, on veut retrouver la paix dans notre zone. On n'a pas envie d'être le pays qui, soi-disant, la tête de pont au terrorisme. La tête de pont pour déstabiliser la zone. On n'a pas envie d'être le pays qui est le cheval de Troie en Afrique de l'Ouest, à partir duquel n'importe qui peut aller au Burkina, aller au Mali, tous les jours. On est fatigué avec ça. Parce que ça nous humilie. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, soit on fait une élection contre laquelle nous on n'est pas, hein, mais il faut qu'on révise la liste électorale et que le nom du président Gbagbo soit inscrit sur la liste. Parce que ce n'est pas à un adversaire de dire que non, moi je t'ai choisi celui-là parce qu'il est plus faible, je vais pouvoir le battre. Voilà. Donc là, je vais chuter dessus. Ce qui est sûr, c'est que dans 9 mois, il va falloir se battre parce que la violence qui risque d'arriver, ce n'est pas nous qui allons la porter, eh bien c'est le camp de Ouattara qui le portera. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Tu vois, c'est mieux quand on parle. Hein. Voilà, c'est mieux qu'on parle. C'est pour ça que faut prendre l'habitude de tout accepter. Moi, c'est ce que j'ai dit aussi à la sœur Ouattara, que quand on ne veut pas entendre certaines choses sur soi, là, faut éviter les panels, faut éviter les vidéos, parce que forcément, quand tu rentres dans ce domaine-là, il faut être prêt et prête à tout entendre et à tout supporter. C'est comme en politique. Voilà. C'est comme en politique. C'est comme dans la musique. C'est comme dans tout ce qui est se mettre au devant des choses ou vouloir donner son opinion vis-à-vis de certaines choses qui concernent beaucoup de personnes. Voilà. Donc, on sait ce qui s'est passé dans le pays. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas la joie. On sait que chacun défend son camp et chacun défend son camp avec vigueur. Voilà. Donc, il faut accepter les vigueurs de chaque personne, les caractères de chaque personne, parce que c'est ça aussi qui font le sens de la lutte. Il y a des gens qui savent faire des prises de parole. Ils parlent pas, tu vas pas entendre qu'ils parlent mal, mais ils vont te piquer doucement avec des petits rires et c'est hardcore. Donc Ragnar, c'est à toi. Il se travaille, c'est pour ça que je vais prendre la parole vite. Vas-y. J'expliquais d'abord, vas-y. Merci de m'avoir donné la parole. Pendant ma prise de parole, je serai très acerbe. Et je pense que vous allez... Mais juste tout ce que je te demande, c'est les paroles que TikTok n'aime pas, c'est tout. Sinon... Non, t'en fais pas, je vais pas prononcer merci beaucoup, voilà. Et puis, Ouattara, quand même, c'est une maman, hein, tu as vu? Voilà, elle a un certain âge. T'inquiète, si ça s'adresse à moi, c'est pas moi qui suis président de Côte d'Ivoire. Vas-y. Bijou, tu sais, une femme qui se donnerait à tous les hommes, avec qui il lui est donné de parler
ou de rire par simple courtoisie n'est plus une femme digne de ce nom, mais un puits à la portée d'un caravansérail ouvert à tous les voyageurs. Comme ta mère. Comme ta mère. Ouattara. Ok, je reprends. Je disais, une femme qui se donnerait à tous les hommes, avec qui il lui est donné de parler ou de comme rire. Ta maman. J'ai dit comme ta maman, et puis tu es venu au monde. Comme ta mère. Si on parle politique ici, on ne parle pas injure. Tu m'insultes, je vais te répondre. Est-ce que j'ai parlé sur les autres? Comme ta mère. Voilà, comme ta mère qui s'est donnée à tout le monde. Et puis tu es sorti dans ce puits-là. Putain. Une femme qui se donnerait à tous les hommes avec qui il lui est donné de parler. Comme ta maman. J'ai dit comme ta maman. Je sais comme ta maman. Tu n'as pas arrêté la partie là. Moi aussi, je vais parler. Moi, je ne m'adresse pas à Bichou, je m'adresse pas à elle. J'ai dit comme ta maman. Mais Ouattara. Voilà, comme ta maman. Bichou, je ne m'adresse pas à elle. Laisse-moi, qu'elle me laisse parler. La personne se connaît. J'arrive, j'en viens. Une femme qui se donnerait à tous les hommes avec qui il lui est donné de parler ou de rire par simple courtoisie n'est plus une femme digne de ce nom. Comme ta mère, comme ta maman, comme ta mère, voilà. Comme ta mère. Faut lui dire d'arrêter. De toute caste. Vas-y, parle. Quand je parle comme ça, voilà, une femme qui se donnerait à tous les hommes avec qui il lui est donné de parler ou de rire par simple courtoisie ne serait plus une femme digne de ce nom, mais un puits à la portée d'un caravansérail ouvert à tous les voyageurs de toutes conditions et de toutes castes. Je parle ça en faisant allusion à cette dévergondée qui pue la prostitution en milieu que j'ai nommé qui se fait appeler, disons, reine des jeux, qui a plu le clair de son temps à hennir comme une jument égarée, que je voulais recadrer par tous les moyens, parce qu'elle a eu le culot d'accuser de façon fallacieuse notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Comme la haine a plombé vos cerveaux, et ça vous a fait y réfléchir, moi je vais vous permettre de bien réfléchir, et je serai très cru dans mes propos. Fermez vos micros s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Quand je finirai, vous pouvez répondre. La jumente. Minable. Mais laissez-moi parler, vous avez peur de quoi? Vous avez le cardio, non? Laissez-moi parler s'il vous plaît. Fermez vos micros, vous allez apprécier tout de suite là. C'est rare. Il y a juste un crapaud malfaisant, c'est tout. Non, mais Gervais, attends, Ragnar, je vais te remettre ton temps à zéro. Il insulte tout de suite. Non, il faut que ça s'arrête. Non, mais attends. Ça, c'est pas un débat. Attends. Il y en a qui ont l'air d'insulter 1 milliard pareil. Il vaut quoi? Il vaut quoi? Je te dis. Oh, c'est bon, là. Les jeux, là. C'est une personne qui sait aussi parler. Donc, ne t'inquiète pas, elle va le répondre. Voilà. Maintenant, et si elle-même, là, tu le vois que elle le prend pas si que ça. Ça veut dire, elle sait que bientôt, c'est sa prise de parole. Elle va rendre la monnaie. Voilà. C'est pour ça que je lui ai dit, Ragnar, bon, les autres, ils sont là. Vous, les plus âgés, là. Je sais pas si vous cautionnez. Mais voilà. C'est bien de prendre les paroles. Je te remets ton temps à zéro, vas-y, s'il te plaît. Ok, merci. C'est bien de prendre le temps de parole, c'est bien de s'exprimer avec des arguments pour te construire. Mais lorsque cette hystérique enragée, cette vieille femme désabusée, cette paysanne indécise a pris la parole, elle a passé le clair de son temps à faire des accusations fallacieuses, sans preuve, ni foi, ni loi. Aujourd'hui, elle va s'asseoir pour indexer le président de la République d'un despote, d'un dictateur. Mais qu'elle s'est si malheureuse. Damana Picasso et quoi, Justin ont été condamnés, mais ils seront libres de circuler comme ils veulent. Si c'était au temps de l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen que j'ai nommé Laurent Gbagbo, personne nous, soit si c'était des membres du RAGP qui avaient tenu ces propos, qui avaient été accusés, aujourd'hui on parlerait d'eux au passé parce qu'ils seraient 6 pieds sous terre. Donc arrêtez de faire, d'être sélectif dans vos réflexions. Quand vous prenez la parole là, dites la vérité aux gens. Mais on sait très bien, vous êtes à l'image de votre mentor, l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen. Parce que lui, il a un esprit de guerre. Si on devait coller une image à côté du mot guerre, c'était la photo de Laurent Gbagbo. Ce monsieur n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ce monsieur pense que ce sont ces excréments qui ont été pris pour construire la Côte d'Ivoire. Mais nous n'allons pas accepter ça. Parce qu'il est en train de préparer sa horde de masochistes à l'état achevé qu'on appelle communément Go à la guerre. Mais il n'y a pas de souci, parce qu'on est fatigué d'appliquer la diplomatie avec vous, on est fatigué de parler consciencieusement avec vous. On va appliquer la manière forte. Quelle est la manière forte? Au soir du 31 octobre 2025, quand le président Ouattara sera réélu
avec la majorité absolue, parce qu'on va appeler ça une écrasante victoire, parce que vous n'avez pas d'argument. La preuve en est que le RHDP a gagné les élections régionales et municipales tout récemment. Donc on sait que le président Ouattara va gagner. Il y a son bilan qui parle pour lui, c'est un bilan inattaquable. Lui-même l'a dit, certaines choses restent à faire, mais il a fait beaucoup. Mais vous n'allez jamais accepter ça parce que vous n'aimez pas sa personne. Ok, comme vous n'aimez pas sa personne, vous préparez la guerre, il n'y a pas de souci. Il y a un dicton qui dit qu'un homme a bouché un scorpion, c'est qu'il a gagné sa langue d'invulnérabilité. Il n'y a pas de souci. C'est sur quoi vous comptez. Nous, si on compte sur quelque chose, on vous attend au tournant. Je vous jure, je vous promets que les plus chanceux iront voir à quoi ressemble une cellule de prison. Les plus malchanceux seront 6 pieds sous terre, sans aucune pitié, parce que nous sommes fatigués de parler gentiment et poliment avec vous. Vous êtes des l'étoffe de l'âne. Vous connaissez que la chicotte et le bâton. Et c'est cette chose qu'on va prendre pour appliquer sur vous, sans aucune pitié. Même Laurent Gbagbo, s'il ose tenir un discours haineux, il ne sera même pas épargné. Parce que c'est l'être le plus abject que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu de toute cette vie. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous prenez la parole là, de toute façon vous pensez que vous avez le monopole de la haine et de la médisance là. Dites-vous que nous-mêmes on a plus que ça. Mais on vous regarde, on est fatigué de vous regarder, on est fatigué de vous écouter tenir des discours haineux, désobligeants, rien que d'animosité. Vous êtes franchement, vous honorez, vous nous aurez sur vos chemins et ça sera sans aucune pitié. Parce que je serai très épidermique dans mes propos. Parce que cette dévergondée qui pue la prostitution en milieu, cette vendeuse de charme que j'ai nommée, qui s'est fait appeler, disons, reine des jeux, elle parlait si elle accusait de façon fallacieuse le président de la République. Une Arménienne qui ose se mêler de la politique ivoirienne. Et ce qui me fait mal, elle est à l'extérieur du pays. C'est pour ça qu'elle tient sa langue de vipère, cette truie aux dents et cette truie à la langue affamée. On t'attend en Côte d'Ivoire ici. Parce que tu es une voleuse, une anarcheuse. On sait qui tu es. Tu as escroqué les gens et tu as pris la poudre d'escampette. Aujourd'hui, tu es en Occident. Il paraît que même que tu es en Israël, il ne sait même pas dans quel pays tu es. Et je suis sûr, tu as l'image de ton mentor. Tu te fais passer pour une PDCiste, mais tu n'es pas PDCI. On sait que tu es une go cachée. Mais il faut passer au PDCI. Tu fais de l'incitation à la haine et à la révolte. Vous êtes tous pareils. Laurent Gbagbo, Thiam, c'est du pareil au même. Il le dit toujours. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas d'adversaire politique. Il n'a que des ennemis. Parce que ces gens sont prêts à attenter à sa vie. Et cette fois-ci, vous nous aurez sur vos chemins. Hein. Cette fois-ci, c'est pas Bakar Vela, on fait sortir contre vous. Hein. On fera sortir ce qui est plus que Bakar Vela. Ce qui me fait mal, vous êtes tous des poltrons, des peureux. Vous êtes assis en Occident, en train de piailler, jacasser comme des perroquets. Vous n'avez même pas le culot d'entrer pour aller vous faire entendre en Côte d'Ivoire. On vous attend en Côte d'Ivoire là-bas. Parce qu'on sera sans pitié pour vous. Hein. Je vous jure sur tout ce qu'on cherche. Le président Ouattara a dit, il y aura la paix, le pays sera sécurisé. La preuve est qu'il continue de sécuriser la Côte d'Ivoire comme il sait le faire. Quant à votre mentor, ce chiot vagabond, cet homme aujourd'hui dont Dieu n'en veut plus, et le diable n'en a pas encore fini. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire? Que dalle. Un vaurien dans la misère publique. Ce monsieur était un grave accident de parcours dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Laurent Gbagbo a été un grave accident de parcours. Il est l'être le plus abject. C'est-à-dire il est l'incarnation de la honte profonde du déshonneur extrême. Qui s'estime heureux aujourd'hui. Il vit encore. Il a l'audace de parler avec ses deux pieds gauche là. Cette fois-ci, on va lui couper ça, mais sans aucune pitié. Parce qu'on est fatigué de parler diplomatie avec vous. On va faire avec la violence maintenant. Voilà. Il y a un dicton, comme l'a dit le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson. Voilà. Quand la loi n'est pas appliquée, la rébellion est de mise. Cette rébellion, moi, je ne le regrette pas, hein, personnellement. Je ne le regrette pas parce qu'on a été ostracisé. Voilà, on a été opprimé, raison pour laquelle cette rébellion était née. Voilà, vous avez tenté plusieurs fois de renverser le pouvoir du président Ouattara. Vous êtes toujours heurté à un mur en béton. Et vous allez toujours vous heurter à des murs en béton. C'est facile, là. On sera sans pitié pour vous. Même un bébé de 10 ans qui sort, qui veut se mettre dans la lutte aussi, on sera sans pitié pour vous. On vous attend tournant. Bande de malheureux que vous êtes. Merci, je ferme mon micro. Comme tu as parlé de la reine des jeux, on va lui donner la parole. Voilà, je l'écoute, non? Ce trio dans branlante là, j'entends ça. Voilà, on va lui donner la parole, comme ça au moins. Voilà. Oui, merci beaucoup. Non, mais, Merci. Comment dire, Bijou, excuse-moi. Oui. Madame Ouattara avait parlé de moi, je voulais parler, mais tu n'as pas. Il faut suivre le fil quand même.
Parce que je voulais la répondre, tu m'as dit que non, d'attendre. Exactement, elle peut attendre, hein. Il faut passer la parole. Voilà, elle peut attendre parce que moi, j'avais des éléments pour la. C'est son droit de réponse. Non, ça suffit. Non, il n'y a pas de droit de réponse. Non, il n'y a pas de droit de réponse. À ce crapaud malfaisant qui dit ça, sa gueule là. Elle a parlé de répondre, c'est tout. Non, c'est bon. Soit c'est le panel de bijoux d'Afrique, ou c'est votre panel. C'est un panel pour débattre. Non. Il lui a donné la parole, il faut suivre. Dans tous les cas, ça suffit là, les machines. Laissez-moi parler. Patriote, laissez-moi parler. Parce que dans tous les cas, c'est quelqu'un de votre camp qui a parlé. Donc la parole revient aux gens de l'autre camp. Maintenant, je demande à Fabrice et à Gervray. Vous voulez qu'elle parle à votre place? Francis, non, moi, ça je vais prendre ma dernière parole parce que. Elle parle à ma place. Elle va pas parler à ma place. Je suis là depuis moi, je respecte les gens. Donc, s'il te plaît, je suis là depuis 1h du matin. Oui. Je n'ai pas fermé l'œil. Je vais quand même prendre ma dernière prise de parole et puis aller me reposer un peu. Toi et moi, on a commencé ce panel. Donc, vraiment, j'ai attendu. J'ai fermé mon micro, j'ai attendu beaucoup de gens parler. Mais quand même. Merci, Fabrice. Parce que tu sais. Bon. De toute façon... Reine peut répondre. Comme elle a été... Elle peut répondre. Juste après, là, tu permettras que je prenne ma dernière parole avant de descendre. Non, mais si elle parle, on va donner à DOS après. Ça veut dire, si toi, tu parles, on va donner à DOS après. Bon, Reine, excuse-moi, comme je suis là depuis 1h du matin... Vas-y, t'inquiète. Mais Ragnar, faut pas partir, hein? Merci. Merci, Reine. Merci de m'avoir compris. Voilà. Donc, vas-y. Ok, donc je prends... Ok. D'abord, je veux te remercier, Bijou, parce que, comme je l'ai dit, depuis 1h du matin, on est sur ce panel-là. Désolé si j'ai tenu des propos, trucs, mais c'est par rapport à ce qui se fait en face. Tu n'as pas à être désolé, parce que ce que tu as dit et puis ce que j'entends maintenant n'a absolument rien à voir. Donc, en fait, ta prise de parole, comme j'ai dit, si je savais que Reine des Jeux, elle n'est pas une femme répondante, j'aurais dit, c'est mieux qu'on arrête là. Mais je sais qu'elle a l'habitude de ces insultes. Non, moi j'ai confiance à la reine. Donc, je ne m'inquiète même pas. C'est tout. Voilà. Non, je dis ça pour ceux qui sont en bas, qui sont peut-être... Moi, j'y vais sur le panel de Reine des Jeux. Depuis qu'elle a pris la parole pour parler des Ivoiriens, pas Ivoiriens, là, les insultes, elle en a reçu. Donc maintenant, elle est armée sur ça. Elle aura sa prise de parole pour répondre. Donc, abonnez-vous, ceux qui sont en bas, abonnez-vous. Beaucoup d'entre vous, je me suis abonné à vous, donc regardez et puis partagez, tapotez. Voilà, merci. Vas-y, Fabrice. En fait, il y a des gens qui pensent qu'on les a lavés à leur naissance dans l'eau de courage. Des idiots, des imbéciles qui viennent prendre la parole ici, ils pensent que quand ils sont nés là, c'est dans les cuits là qu'on a purgé air acide. C'est eux qui vont venir se gonfler sur un panel. Descendez, on vous attend. C'est la France qui vous a blagué ici. Hein. C'est Sarkozy qui vous a blagué. Dans ce pays, on se connaît. On se connaît dans ce pays-là. Où on vous attend. Dans votre sang, là, c'est le goudron qui circule. Si c'est le même sang qui circule dans nos veines, qu'il y a le même sang qui circule dans vos veines, on va se trapper dans la rue. Si vous ne mourrez pas, là, si vous ne mourrez pas, vous n'allez pas mourir. Vous pensez effrayer qui même? Vous pensez que vous effrayez qui? Vous pensez effrayer qui? C'est vous-même qui vous effrayez. Vous vous effrayez vous-même. Des lâches, des imbéciles que vous êtes. Excusez-moi, hein, mais franchement, ce que je viens d'entendre là, il faut que je réponde à ça. Toi, Ragnar, quelqu'un qui ne mange pas matin, midi, soir, c'est quoi qui a parlé de... Attends 2 secondes, Fabrice, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de... Vous qui m'appelez sur mon numéro là, voilà, c'est sur le numéro que je suis en train de faire le direct là, donc arrêtez de m'appeler, voilà. Donc, arrêtez de m'appeler là parce que je ne peux pas décrocher. Merci. Je comprends les frères qui m'appellent et tout. Voilà. Écrivez en commentaire. Allez-y sur notre TikTok doucement, s'il vous plaît. Vas-y, Francis, te remets le temps. Vas-y. Merci, frère. Fabrice, plutôt. Des gens, tu vas fouiller dans leur vie là-même, là. Ils ne mangent pas matin, midi, soir. C'est qu'ils vont venir insulter Gbagbo. Parce qu'on leur donne la possibilité de pouvoir parler 5 minutes sur un panel.
des incrus, des incongrus, des irresponsables, des imbéciles. On sort de ces panels-là, tu vas le voir dans la rue. Des vagabonds, des va-nu-pieds, des microbes. Rien, des minards. Vous là qui êtes venu parler de Gbagbo? Quand Gbagbo a commencé la politique là, vous là, vous n'étiez pas né. Regardez-le. Regardez-le. Les gens dont les mains ont été violées sur les tables de marché puis sont nés là, c'est eux qui ont venu parler de Gbagbo. Imbécile que vous êtes. Pour revenir au sujet, la fin d'un régime, les signes ne trompent pas. La fin d'un régime, là, les signes ne trompent pas. Il ne se passe pas un jour où la gouvernance de ce régime moribond, cruel, rebelle, assassin, il ne se passe pas un jour où on n'entend pas quelque chose sur ce régime-là. Depuis hier, on est en train de parler, depuis quelques jours, on est en train de parler de cette histoire des terrains de M. Comey. Des gens qui sont dans le ministère, qui bouffent, qui prennent l'argent sur la souffrance des gens. C'est sur des panels, vous êtes venus, vous, qu'on vous attend dans les rues. Mais vous pensez avoir le monopole de la violence? Vous pensez avoir le monopole de la violence? Parce que Sarkozy vous a mis au pouvoir, que vous avez fait 14 ans. Ça va vous surprendre, c'est qui est en train d'arriver là. C'est qui est en train de venir là. Ça va vous surprendre. Vous allez rendre témoignage. On ne va même pas vous dire, hein. Vous allez prendre votre 2 sachets, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. C'est 100 ans que vous allez faire hors de la Côte d'Ivoire.